nomination à la tête du département de l'éducation, l'une des priorités de Kandia Camara est de hisser l'école ivoirienne aux normes des standards internationaux. Au nombre de ces réformes entreprises avec cet objectif figure le changement de contenu des manuels pédagogiques. Depuis 2012 et bien avant, des évaluations externes et internes des acquis scolaires, c'est-à-dire ce que les enfants ont appris, tout cela a montré qu'en Côte d'Ivoire, sur 10 enfants, il y a seulement 2 qui savent lire, écrire et compter. Devant une chose aussi importante, le ministère a pris les devants. On a donc retouché le contenu. On a fait ensuite des formations pédagogiques sur le terrain. Et puis on a abouti au manuel. Et donc le manuel a été revu. Nous avons donc demandé à un centre, que chez nous qu'on appelle le Centre national de formation et de production de matériel didactique, de travailler là-dessus. Et ça s'est fait donc avec les experts qui sont dans le centre et surtout avec l'inspection générale et l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans la production. Cette tâche, dans sa phase pratique, est confiée au Centre national de formation et de production de matériel didactique. C'est ici que sont les livres scolaires. Selon Mme Siloué Fatoumata, chef de service du Centre national de formation et de production de matériel didactique, tout commence d'abord par la recherche de la documentation. Ok, il y en a pour tout. Il faut dire que je suis venue à la librairie par terre parce que nous sommes dans le processus d'écriture des manuels de CE1, CE2 et de la classe de 4e. Donc, lorsque nous lançons le processus, nous devons faire de la documentation, c'est-à-dire avoir des documents qui vont nous permettre d'enrichir tout ce que nous écrivons. Donc, j'ai le choix entre 2 types de librairies. Au niveau de la librairie par terre, je viens aussi là parce que j'ai un éventail de manuels et puis quelquefois j'ai des manuels même qui ne sont plus visibles dans les librairies officielles que je trouve ici à la librairie par terre. Ok, donc voilà, je vais prendre 4. Quand vous allez chercher les autres là, je vais venir chercher. Mais surtout, il faut me trouver la physique-chimie, bon, et puis les maths. Je viens de finir à la première librairie, la librairie par terre. Maintenant, je vais dans une autre librairie, une librairie officielle, pour encore chercher d'autres documents. Je vois deux dictionnaires d'anglais. Quelle est la différence entre ces 2 dictionnaires-là? Parce que j'ai besoin d'un dictionnaire anglais-français. Ici, je vois anglais. Anglais bilingue. Anglais, français, français, bon. Là aussi, c'est, je crois, la même chose, non? Anglais, français, ça fait anglais, français. Mais sauf que dans ça, il y a plus de mots. Ah, d'accord. Je cherchais un livre particulier, mais bon, je n'ai pas vu le livre. Par contre, j'ai pu prendre un dictionnaire parce que nous avons les manuels d'anglais en 4e et j'ai commencé déjà à recevoir quelques unités. Donc, dans la lecture, lorsque j'ai des petites difficultés pour comprendre un mot, il me faut le dictionnaire d'anglais. C'est le dictionnaire d'anglais français. Ça me permet vraiment de pouvoir comprendre ce qui est dit. Donc, je vais continuer mes recherches parce que ce que je cherchais, je ne l'ai pas eu. C'est après ce travail de fouille que des propositions sont faites lors des séances appelées ateliers dans les différentes matières par les spécialistes en charge de ces matières. Nous avons pu suivre 2 séances d'ateliers dans 2 matières, le français pour le cours élémentaire et les mathématiques pour le cours élémentaire. L'Ivoire l'avait aussi remporté au bout du suspense après une séance de tir au but interminable. 11 tirs réussis contre 10 pour les gagner. Ok. Oui, la phrase elle est longue, elle fait 28 mots. Ce qui est excessif pour le niveau des enfants. Ce matin, nous procédons à la validation, disons à la prévalidation d'un texte de lecture qui doit figurer dans le manuel de lecture, le manuel de français de CE1. Il s'agissait pour l'atelier de le valider. Valider suppose vérifier
si le texte respecte d'abord le canevas d'exploitation d'un texte de lecture, s'il respecte le niveau donc, des élèves, s'il respecte tous les paramètres qui ont été établis depuis le début de la chaîne. Là, nous sommes en train de faire une validation d'un manuel de mathématiques produit ou qui est en train d'être produit au sein même de notre structure par l'atelier de mathématiques. Et après que ceux-ci aient fini leur validation interne, ils sollicitent un regard, le regard de leurs collègues qui sont dans les autres disciplines et qui vont maintenant à leur tour lire le document et puis voir dans quelle mesure ils pourraient leur faire des propositions pour améliorer le contenu. Ces ateliers de prévalidation sont suivis d'autres ateliers de validation au niveau du responsable du centre puis celui de l'inspection générale. Après ces validations-là, nous faisons une expérimentation. Parce que lorsqu'on est dans le laboratoire, nous disons que ici c'est le laboratoire. Lorsque nous avons fini le laboratoire, il faut aller sur le terrain. Il faut aller vers les enfants parce que c'est eux la première cible. Il faut aller voir la réaction des enfants. Il faut aussi voir la réaction des enseignants parce que les enseignants utilisent les manuels pour dispenser les cours. L'expérimentation devra se faire pendant 3 mois. Pendant ces 3 mois, au moment où l'expérimentation est en train de se faire, nous faisons faire la lecture en même temps. Nous avons des questionnaires, des grilles d'évaluation auxquelles les enseignants répondent, les enfants répondent, les inspecteurs répondent. Après l'intégration de ces corrections-là, nous allons maintenant vers l'inspection générale. Et nous faisons une validation générale au cours de laquelle tout le monde est invité. Et puis, nous finalisons maintenant le document. À la fin de toutes ces étapes, un canevas est adopté contenant toutes les illustrations et les dactylographies retenues. Canevas remis à la direction des affaires financières qui, à la suite d'un appel d'offres, choisit une maison d'édition pour l'édition et l'impression des manuels. Nous nous sommes rendus dans l'une de ces maisons d'édition, spécialisées notamment dans la confection des manuels scolaires. Monsieur Kwame, chef de la production, nous explique comment le canevas réceptionne le travail d'édition puis l'impression s'effectue. Donc pour la confection des manuels, nous recevons ce qu'on appelle un canevas du centre de production. Et ce canevas, c'est ce canevas qui va nous servir à la confection éditoriale au niveau de notre service. Le centre nous produit ce qu'on appelle un fichier qu'on appelle le tapuscrit. Et c'est avec ce tapuscrit-là que nous allons, au niveau du service éditorial, faire ce qu'on appelle une mise en page. C'est la disposition des textes, des images et tout ce qui est illustration. Et c'est à la suite de cela que nous allons faire une sortie pour le centre qui, dans un premier temps, va valider ce qu'on appelle une prémaquette. Et c'est avec cette prémaquette validée que nous allons faire ce qu'on appelle le suivi maintenant éditorial. Donc, c'est-à-dire la mise en page. Donc, une fois que nous avons finalisé la mise en page, nous allons faire ce qu'on appelle une sortie papier sur lequel sera mentionné le BAT du centre. Et c'est avec ce BAT que nous allons aller à l'imprimerie pour vous sortir le produit fini que vous voyez dans ma main. Donc, c'est à la suite de cela que ce livre sera ventilé sur le marché ivoirien. Les livres scolaires, support de la transmission des savoirs, sont en perpétuelle évolution avec les améliorations des connaissances en pédagogie. Un livre scolaire a une durée de vie moyenne de 8 ans avant son renouvellement.